versets 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: viens et vois. Parole du Seigneur. Alléluia. L'histoire, c'est lorsque Jésus a commencé son ministère et qu'il a, après son baptême, Jean-Baptiste l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors il y avait quelques disciples qui étaient les disciples de Jean-Baptiste et qui ont commencé à suivre Jésus depuis son baptême. Il y a d'abord André qui a informé à son frère Simon qu'ils avaient rencontré le Messie et ainsi ils ont suivi le Messie. Et puis le lendemain, Jésus a appelé Philippe. Il a rencontré Philippe et il lui a dit: suis-moi. Et Philippe l'a suivi. Philippe est parti dire à Nathanaël que nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Il lui a dit que nous avons trouvé le Messie, celui que Moïse avait écrit et les prophètes avaient prophétisé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël va poser la question: est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Est-ce qu'à Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Et Philippe a dit: viens et vois. Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Cette question peut être posée par plusieurs personnes. Cette question peut être posée par les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire moi je me pose cette question ou les gens se posent cette question à mon sujet. La réponse de Philippe était tout simplement: viens et vois. La plupart du temps, lorsque tu regardes ta vie, tu n'as aucun espoir que de toi sortira les meilleures choses. Lorsque tu regardes ta famille, tu regardes ton background, tu regardes tes études, cette vie, ce monde ne te donne aucune chance de t'en sortir. Lorsque tu regardes les connexions, les relations, tu n'en as pas. Tu es comme le paralytique à côté de la piscine de Bethesda qui a dit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la dans la piscine. Tu te poses: est-ce que de moi sortira quelqu'un d'important? Est-ce que dans ma maison viendra quelqu'un d'important? Tu regardes ta famille, personne n'a étudié. Il y a des gens, ils ont ce track record, c'est-à-dire dans leur famille, il n'y a personne qui a acheté même une petite maisonnette, une hutte. Et eux-mêmes, ils se disent: nous, c'est comme ça, chez nous, nous sommes pauvres. Laisse-moi te dire, de toi peut sortir quelque chose.
Dieu ne t'a pas sauvé pour rien. Au-delà de la promesse de la vie éternelle, Dieu veut que ta vie soit une merveille dans ce monde. Alors, quelle est l'histoire de Nazareth? Nazareth était une petite localité dans la Galilée qui était méprisée. Les Galiléens ne considéraient pas, en fait, les Judains ne considéraient pas les Galiléens et les Galiléens ne considéraient pas les Nazaréens. Jésus est né à Bethléem. Et puis après un temps, le Seigneur a dit qu'il devait partir en Égypte pour fuir les menaces d'Hérode. Et quand Hérode était mort, Dieu a instruit à Joseph et Marie de retourner en Israël et bien précisément en Galilée. Et ils sont partis vivre dans ce petit village qui s'appelait Nazareth parce que eux, ils étaient des Nazareth. Et Nazareth, Jésus a grandi à Nazareth. Et c'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus de Nazareth. De cette petite ville. Ce petit village oublié, méprisé, va sortir quelqu'un qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. De ce petit village est sorti l'homme qu'aujourd'hui tout le monde parle plus que les historiens. S'il y a une personne qui a été déjà parlée dans le monde, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ne sous-estime jamais ta vie à cause de ta condition. Ne te sous-estime pas à cause de là où tu viens. Parce que lorsque Dieu t'appelle, il ne tient pas compte de ton passé. Il ne tient pas compte de ta famille. Dieu t'appelle en fonction de là où il veut t'amener. S'il fallait choisir les critères pour que les gens deviennent rois, David ne pouvait pas devenir roi parce qu'il n'a pas étudié, il était berger. Mais Dieu a tiré David derrière les brebis pour faire le roi d'Israël. Je ne sais pas ta famille et que tu viens d'une famille pauvre, ça ne me dit absolument rien. S'il y a la promesse de Dieu sur ta vie, you are a wonder. Si seulement Dieu a dit quelque chose sur ta vie, arrête de te prendre comme une personne ordinaire. Tu es une merveille, tu es un miracle, tu es une prodige, un prodige. De Nazareth, une petite ville oubliée, a été connectée à l'identité de Jésus. Alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus de Nazareth, même les démons savent de qui tu parles. À Nazareth ou en Israël, il y avait plusieurs Jésus. Plusieurs Jésus, c'est comme Josué. C'est comme Josué. Mais quand on précise Jésus de Nazareth, ça fait toute la différence. Même dans le monde spirituel, de cette ville oubliée est venu le Messie. Ne te regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu as. S'il y a une prophétie sur ta vie, tu es une merveille. Les prophètes ont parlé, c'est ça que la Bible dit. Les prophètes, Moïse a écrit à propos de lui. Les prophètes ont parlé à propos de lui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Non seulement ils ont dit qu'il serait le Messie, mais ils ont précisé qu'il serait de Nazareth.
Il y a des gens qui se sous-estiment à cause de leur famille. Laisse-moi te dire, tu n'as pas choisi de naître dans ta famille. Et Dieu t'a amené dans cette famille parce qu'il veut faire de toi une personne différente. Dieu veut changer. Il faut que les gens parlent de ta famille à partir de toi. Peut-il sortir de toi quelque chose de bien? Oui, ça va sortir. Laisse que les gens, pendant que Dieu est en train de faire, qu'ils viennent et qu'ils voient. Les temps sont en train de venir où les gens viendront et ils verront ce que Dieu fait dans ta vie. Est-ce un combat dans ton foyer? Est-ce un combat, c'est un problème dans ton foyer? Attache-toi à Dieu. Si Dieu avait parlé, ça va s'accomplir. Et les gens viendront. Et ils verront. Ils viendront. Ils verront. Laisse-moi te dire la fidélité de Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder combien de fois Dieu est en train d'agir dans ta vie. Rentre tout simplement dans tes photos de 2015. Compare tes photos de ce dimanche dernier. Mets-les comme ça. Toi-même tu diras, Dieu est en train de faire quelque chose. De la même manière que tu es en train de voir les changements dans tes photos, c'est de la même manière que dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir, les choses seront toujours meilleures. De toi sortira une bonne chose? Oui, ça sortira. Parce que tel que tu te vois là, en toi il y a un prince. En toi, il y a un roi. En toi, il y a un grand homme de Dieu. En toi, il y a un millionnaire. C'est ce qui est en toi. Alléluia. Amen. On n'est pas millionnaire. Nous tous, nous naissons de la même manière. Personne n'est né avec l'argent dans ses mains. Personne n'est né avec les costumes. Tout le monde, nous naissons d'une même manière. Mais on les devient. Parce que dans les lois de la vie, dans les principes de la vie, il y a un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de devenir. Et la plus grande de cette loi, c'est elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu as eu ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu as le pouvoir de devenir. C'est pourquoi Dieu t'a prédestiné à être dans le monde. Tu vis à Nazareth, tu es né, je ne sais pas, à Bijombo, je m'en fous. Parce que les prophètes avaient déjà prophétisé. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 2 verset 23. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, s'il y a une prophétie sur ta vie, les choses se feront. Et il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. C'est là, après que Joseph et Marie soient retournés pour s'établir à Nazareth. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Avant qu'il ne naisse, Dieu savait que dans cette petite ville viendra celui qui sera le sauveur de l'humanité. En toi, il y a un sauveur. Les gens te regardent parce que tu vas finir nul. Laisse-moi te dire, tu ne finiras jamais nul. Tu ne finiras jamais dans la condition où tu es. De toi sortira le roi qui sommeille encore.
De toi sortira le ministre qui sommeille encore. En toi, il y a un grand évangéliste. En toi, il y a une grande femme d'affaires. En toi, il y a des ministres, des députés. Ne t'étonne pas, même au milieu de nous, Dieu peut susciter, même après 15, 20, 15, 30 ans, des présidents des républiques. Quand les gens te regardent, ils savent que de toi sortira rien. Un jour, quelqu'un a dit que moi, je ne ferai rien dans la vie. Mais là où nous sommes, là, je suis en train de faire quelque chose. Mais lui, de Jésus, il y avait plusieurs Jésus. Quand ils grandissaient, ils étaient beaucoup. Mais notre Seigneur est appelé Jésus de Nazareth. Laisse les gens te regarder bas. Laisse les gens te mépriser. Laisse les gens te combattre. Laisse les gens dire qu'en toi il ne sortira rien. Que tu ne feras rien. Mais dans le calcul de Dieu, tu es déjà un plan de Dieu. Tu es déjà un projet de Dieu pour sauver les hommes, pour sauver ton monde. Ton monde peut être ta famille. Ton monde peut être ta génération. Ton monde peut être un système. Et Dieu te préserve. Alors commence à te voir comme Dieu te voit. Vous savez, il faut que notre intelligence soit renouvelée. Lorsque tu viens que j'ai pris pour toi parce que tu as des problèmes de ta famille et que je prie pour toi, tu dois programmer ton esprit que tu as été délivré. Et comme ça, quand tu rentres, tu sais déjà que j'ai été délivré. Et maintenant, je programme ma vie à voir le contraire de ce qui était. C'est-à-dire demain, si tu viens encore, que je prie encore pour toi, pour le même problème, c'est que tu n'as pas la foi. Tu comprends? C'est que tu n'as pas la foi. Je prie pour toi. C'est pourquoi tous les jours tu brises, tu détruis les choses de ta famille. Mais quand est-ce que ça finira? Quand est-ce que tu seras libéré? Tu seras libéré les jours où tu vas croire. Les jours où tu vas toi-même te dire je suis libre. Parce que Satan ne te laissera jamais être libre. Alléluia. Je viens te dire ce soir que de toi sortira un grand homme. De toi sortira une grande dame. De toi
sortira quelqu'un qui va aider les autres demain. Aujourd'hui, on t'aide, mais demain, tu aideras. Aujourd'hui, on te soutient, demain, tu soutiendras les gens. Alors, ne perds pas confiance. Ne perds pas la foi plutôt. De toi sortira ce que Dieu veut pour le bien de ta génération. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te transmettre ces messages. Peu importe ta famille. On dit dans cette famille, il ne sort rien de bon. Dans cette famille, tous les hommes sont des drogués. Dans cette famille, toutes les filles sont des prostituées. Dans cette famille, les gens ne se marient pas. Dans cette famille, les gens sont pauvres. Il faut qu'ils soient aidés par des tierces personnes. Si Dieu est sur le trône, si Dieu vit, ta vie fera la différence. De toi sortira les merveilles. Les gens parleront de toi. Alléluia. Amen. Nous tous, nous sommes nés comme ça. Nés d'une petite famille modeste. Sans avenir. Mais Dieu choisit toujours quelqu'un. Dieu distingue toujours. Je pense maintenant là. Les gens parlent plus de moi qu'ils ne parlent de mon père. Mais personne ne pouvait croire. Ce jeune homme qui grandissait, qu'en lui, il y avait les dons de Dieu. En toi, il y a les dons de Dieu. En toi, il y a la chose de Dieu. Et Dieu ne te distingue pas parce que tu fais beaucoup d'efforts. Dieu te distingue à cause de ce qu'il a investi en toi. De ce qu'il a mis en toi. Et en toi, Dieu a mis quelque chose. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle les dons. Ça s'appelle les talents. Et à partir de ça, le monde viendra. Et le monde verra. Tiens-toi debout. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je sais que ma vie doit avoir un sens. À cause de ta grâce. Et à cause de ce que tu as mis en moi. En moi, tu as mis des choses. Il est temps que ces choses se manifestent. Je ne regarde pas ma famille. Je ne regarde pas ma condition. Je ne regarde pas ce que je traverse. Je sais que tu es mon Dieu. Que de moi sorte ce que tu as manifesté. Ce que tu as mis en moi commence à se manifester. Que de moi sorte le roi. Que c'est moi sorte des princes. Oui, maman, de ton ventre, de ton sein peut sortir des princes. Alléluia. Amen. Et vous savez, les femmes qui ont des problèmes avec les naissances, normalement, portent des rois, portent des princes. Rentre si tu verras Sarah. Le combat de Sarah, c'était à cause de l'enfant qu'elle devrait porter. Le combat de Rebecca, c'était à cause de l'enfant ou des enfants qu'elle devait porter. Le combat d'Anna, Anne, c'était à cause du fils qu'il devrait porter. Le combat d'Élisabeth, c'était à cause de l'enfant qu'il devrait porter. La stérilité ne vient pas tout simplement comme ça. Satan sait il y a un roi qui doit loger dans ses seins. Et il faut fermer. Tes combats sont là à cause de ce que tu es censé devenir. Ton manque est là à cause des millions que tu dois avoir. Ton combat est pour une raison. Mais ça doit manifester la gloire de Dieu. Que les gens qui te regardent aujourd'hui et disent là-bas, rien ne sortira. Ils seront merveilleux lorsque tu t'attaches à Dieu. Tu as une grande destinée, mais Satan nous combat, nous empêche de nous approcher de Dieu, de prier.
Alors maintenant, tu vas prier pour ta vie. Je ne te donne pas de requêtes. De toi sortira un roi, une princesse, un grand homme. Dis à Dieu, manifeste ce que tu as mis en moi. Manifeste ce que tu as mis en moi. Je pensais que tu allais prier. Tu pries pour ta vie. Le pasteur ne priera pas pour toi. Toi, prie pour toi-même. Non, stop. Élève ta voix, prie. Invoque Dieu. Sur ta vie, il y a une prophétie. Sur ta vie, il y a une prophétie. Prie avec ta prophétie. Prie avec ce que tu avais dit. Jésus n'a pas grandi à Nazareth pour rien. Ce n'était pas un hasard. On avait déjà dit. Et c'est là qu'il a commencé son ministère. Il a quitté là-bas, il est parti à Capernaum. Il a traversé toute la Galilée. Il est parti en Judée, à Jérusalem. Il a bouleversé le monde. Personne ne croyait que cet enfant qui grandissait à Nazareth allait faire la différence. Mais sur sa vie, il y avait la promesse de Dieu. Sur sa vie, il y avait la prophétie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ta vie? Même si on n'a jamais prophétisé sur ta vie, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de toi? Élève ta voix et prie. Dis à Dieu, fais quelque chose. Change mon histoire. Que les gens viennent et qu'ils voient tes merveilles dans ma vie. Que les gens viennent et qu'ils voient comment tu as agi. Qu'ils contemplent ce que tu as fait. Qu'ils chantent, viennent voir. Qu'ils chantent, venez voir ce que Dieu a fait. Alors qu'il te donne un enfant, alors qu'il te donne ce travail, alors qu'il élève ta vie, alors qu'il te guérit, alors qu'il te donne la promotion. Prie pour ta vie. Prie pour que ce que Dieu a déclaré sur ta vie se réalise. Les gens te regardent au coin de l'œil. Les gens pensent que de toi ne sortira rien. Quand ils regardent comment tu es, ils te disent non. Rien ne sortira de celui-ci. Rien ne sortira de celle-ci. Elle va bientôt finir. Non, de toi sortira le Sauveur. De toi sortira cet homme important. Cette femme de valeur. Cette femme de distinction. Rabayaba Shekete Baros Kada. Prie pour ta vie. Dis à Dieu, change mon histoire. Change ma vie. Change ma vie. Change ma condition. Change mon statut. Tu pries pour ton miracle. Tu pries pour ton miracle. Dis à Dieu, change mon histoire. Tu as besoin du travail. Tu as besoin que Dieu change ta condition. Tu as besoin que Dieu change ta famille. Change ton mari. Change ta femme et tes enfants.
est capable. La Bible dit de la fumier, il retire les pauvres. Du fumier, il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. Le seul Dieu qui est capable de prendre des choses folles pour confondre les sages. Les gens, lorsqu'ils regardent ta vie, ils disent que tu es nul, que rien ne sortira de toi. Non, ce n'est pas l'opinion de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Même Nathanaël, il n'a pas cru que Jésus pouvait être le Messie qui sortirait de Nazareth. Les gens ne réalisent pas que de toi peut sortir la personne qui va sauver sa famille, la personne qui va soutenir sa famille, la personne qui va être une lumière pour sa génération. Dis à Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose dans ma vie. Ma vie ne doit pas continuer comme ça. De moi doit sortir les rois. De moi doit sortir les rois. De moi doit sortir les rois. De moi doit sortir cet homme que tu m'as prédestiné. Cette femme que tu m'as prédestinée. Cet homme différent. Il y a un roi qui sommeille en toi. Il y a un prince qui sommeille en toi. Il y a une grande dame qui sommeille en toi. Mais tu dois le faire sortir. Tu dois l'accoucher. Tu dois l'accoucher. Tu dois accoucher ton dessein dans la prière. Ton travail dans la prière. Ton mariage dans la prière. Tes enfants dans la prière. Les gens doivent te regarder et dire que tu es une merveille. Ta vie doit étonner ta génération. Lorsque Marie est partie chez Élisabeth, Élisabeth a dit, toute personne qui apprendra la nouvelle que je suis tombée enceinte sera émerveillée. Il faut que toute personne qui apprend ce que Dieu fait dans ta vie soit étonnée. Il soit étonné. Qu'il soit étonné que la prostituée d'autrefois est devenue la messagère de la bonne nouvelle. Que le voleur d'autrefois est devenu un homme d'affaires. Un homme qui impacte son territoire. C'est possible avec ce Dieu. C'est possible avec ce Dieu. Il a pris David derrière les brebis. Il a fait de lui un roi. Dis à Dieu de changer ton histoire. Dis à Dieu de changer ta condition. Dis à Dieu de changer ta vie. La vie que tu nous mènes, ce n'est pas ça la vie dans le plan de Dieu. Ce que tu vis, ce n'est pas ce qui est dans le plan de Dieu. Ce que tu traverses, ce n'est pas ce qui est dans le calendrier de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu lire l'histoire. Tu n'es pas venu écouter les témoignages des autres. Tu n'es pas venu dans ce monde pour pleurer, pour souffrir. Tu es venu pour servir de la gloire de Dieu. Mais tu dois prier. De toi sortira quelque chose de bon. Je te dis oui, ça sortira. Mais tu le déclenches dans la prière. Tu le déclenches dans la prière. Dis à Dieu, Bwana badilisha maisha yangu. Bwana nitengenezee maisha yangu. Bwana nitengenezee maisha. Tengeneza maisha yangu. Kipesa, kiafya,
kifamilia, kikazi. Mungu wangu nikumbuke. Timiza maagano yako, timiza ahadi yako. Ni wewe ulisema utaniinua, ni wewe ulisema utanibariki, ni wewe ulisema utanibariki, ni wewe ulisema utanipa kazi, ni wewe ulisema Bwana nisi hangaikie kitu, nisisumbukie kitu. Bwana wangu onekana, Mungu wangu jioneshe. Lilia Mungu wako. Il y a plus grand que ça. Il y a plus meilleur que ça. Il y a plus géant que ça. Que ça que tu traverses. Il y a plus que les miettes que tu touches. Il y a mieux que la maison que tu as. Il y a mieux que le véhicule que tu as. Il y a mieux que l'onction que tu as. Il y a mieux que la connaissance que tu as. Il y a mieux que le niveau où tu es. Alors prie. Alors prie. Yonde pole nanga oyo natielaka motema. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut te distinguer jusqu'à ce que ta vie étonne le monde. Dieu peut faire que ta vie soit un sujet d'étonnement. Capable de changer. Il a pris une femme qui s'appellera Ruth de la malédiction de sa famille. Dieu a changé sa vie. Dieu est capable. Ne regarde pas ta vie, ne regarde pas ta famille, regarde Dieu. Natambola kaka sembo na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekambanga. La main de Dieu peut te tirer de cette fosse. La main de Dieu peut te tirer de cette pauvreté. La main de Dieu peut te tirer de cette souffrance. La main de Dieu peut te tirer de cette maladie. Sa main agit encore. Sa main agit encore. Lorsqu'il te touche, il change ton histoire. Et les gens commencent à se dire, est-ce qu'il pouvait devenir comme ça? Personne ne pouvait penser qu'il pouvait devenir ce qu'il est devenu. Oh Jésus, oh Jésus, invoque ton Dieu. Lilia Mungu wako. Mwambie Bwana ninakuhitaji. Bwana nahitaji nione mkono wako ndani ya familia yangu, ndani ya maisha yangu, ndani ya afya yangu. Hey, Mungu wangu, kanie Bwana, nionekanie Yesu, nionekanie tegemeo lako Bwana, usiniache. Tu es capable d'ouvrir la voie où tu ne pensais pas. Tu n'as que Dieu. Toi qui penses que tu n'as rien, tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu. Alors ouvre ta bouche et parle à ton Père. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Il y a Dieu d'intervenir, de te guérir,
de te bénir, de te donner ce mariage, de te donner ce travail, de te délivrer de ces choses de ta famille. Mwambie Bwana wangu nahitaji nikuone. La vie que tu mènes, ce n'est pas ça la vie qui est dans le plan de Dieu. Il y a ce qui est plus grand que ça. Il y a ce qui est meilleur que ça. Il est le Dieu de miracles. Le Dieu qui agit. Il n'a pas changé. Et depuis ce jour, Jésus a été un homme différent. Il a dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu as cru. Maintenant tu verras le ciel s'ouvrir. Lorsque tu touches Dieu, le ciel s'ouvre sur toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu Do de something. miracles. Do something, Father. Do something for my En toi behalf. j'ai mis ma confiance. Behalf of your children. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma Il est capable. confiance. Tu es le Il est Dieu capable. de miracles. Capable de changer ta vie. Capable de faire que les gens, lorsqu'ils te voient, qu'ils soient dans l'étonnement. Lorsque les gens te regardent, qu'ils soient dans l'étonnement. Cette série, cette stérile, comment est-ce qu'elle a des enfants? Ceux-là qui t'ont condamné doivent être étonnés. En toi j'ai mis ma confiance. Yahweh, en toi j'ai Les gens mis doivent ma confiance. Nous n'imaginions jamais que ce frère allait arriver là. Que cette soeur allait arriver là. Que ce bien-aimé devait devenir ce qu'il est devenu. Zambe natela motema. Zambe natela motema. Voilà Dieu. Zambe natela motema. Zambe natela motema. Papa, en toi j'ai mis ma Nazareth était confiance. une ville humiliée. Une ville abandonnée. Une ville méprisée. Pareil à ta vie. Quand les gens te regardent, il n'y a rien qui puisse voir. Quand Dieu te regarde, les gens te regardent. Ils se disent, il n'y a rien ici. Mais tu as la promesse de Dieu. Tu as le nom de Jésus. Yahweh, tu es le Dieu des miracles. Lève ton cœur pendant quelques minutes encore. Répands ton cœur à Dieu. Ambia Yesu. Ambia Baba. Ambia Yesu shida lako. Ambia Yesu anaweza. Ambia Oh Yesu. Jésus. Ambia Bwana. Mwambie. Ambia Baba. Ambia Bwana Yesu shida zako zote. Ambia Yesu shida lako. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie. Ambia Yesu. Ambia Bwana. Ambia Yesu shida zako. Mwambie Yesu anaweza. Mwambie Yesu. Ambia Yesu. Ambia. Ambia Yesu shida zako. Mwambie. 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 Usikae kimya. Ambia Bwana wako. Ndani ya maisha yangu.
Continue à parler à Dieu. Continue à parler à Jésus. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton problème. Dis-lui ton problème. Dis-lui ta condition. Il s'appelle le Dieu qui écoute les prières. Non seulement il les écoute, mais il les exauce. Il dit jusque là tu n'as rien demandé. Demandez et il te sera donné. Afin que ta joie soit parfaite. Dis à Dieu d'agir dans ta vie. Que Dieu change ta vie. Cette vie d'humiliation, cette vie de honte, cette vie de pleurs. Dis à Dieu, je n'ai que toi. Car moi-même je me regarde, je n'ai pas d'espoir. Je ne sais pas où est-ce que je suis en train de partir. Je ne sais pas si un jour je ferai quelque chose dans ma vie. Et moi-même je me dis, est-ce que de moi sortira quelque chose? Est-ce que j'aurai cette joie de vivre? Quand les gens me regardent, ils disent quand est-ce qu'elle se mariera? Quand est-ce qu'elle finira les études? Quand est-ce qu'elle aussi aura la joie? Unaweza yote. De toi peut sortir ce témoignage. De toi peut sortir des enfants. De toi peut sortir cet homme d'affaires, cette femme d'affaires, cet homme de Dieu, ce servant de Dieu, cet homme nouveau, cette femme de valeur. C'est possible et c'est encore possible.
Remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Pour les témoignages, pour les miracles, pour un nom nouveau. Père, nous te rendons gloire et grâce. Toi qui changes la vie des gens, tu changes leurs conditions. Merci parce que ce soir, tu nous donnes l'assurance de ne pas regarder à notre situation, de ne pas regarder à nos problèmes et à nos défis, de regarder à ce que toi tu es capable de faire avec nous et de faire pour nous. Toute la gloire à toi. Pour les témoignages et les miracles dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, nous sommes à la fin. Après ton offrande, nous allons offrir à Dieu.